Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec vous. Ce soir, nous célébrons la fête de la dédicace de cette cathédrale, qui est une sorte de fête au cœur de la fête du jubilé des 850 ans de notre cathédrale. Et je suis heureux d'accueillir toutes celles et tous ceux qui ont voulu se joindre à cette célébration qui rassemble un bon nombre des chanoines du chapitre de la cathédrale. J'accueille avec joie le groupe des pèlerins du diocèse de Cambrai et tous ceux et toutes celles qui suivent notre prière par la télévision ou la radio. Nous voici donc rassemblés comme le corps du Christ ressuscité, peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, et nous prions Dieu qu'il purifie nos cœurs et qu'il nous délivre de tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et iterum pax hominibus, soli voluntatis.
Prions le Seigneur. Au jour où notre Église cathédrale te fut consacrée sous le vocable de la Sainte Vierge Marie, écoute, Seigneur, la prière de tes fidèles. Donne-nous par son intercession de constituer un peuple saint dont le culte te rende gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait « Viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. » Il m'entraîna par l'Esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle resplendissait de la gloire de Dieu. Elle avait l'éclat d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes gardées par 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la cité reposait sur 12 fondations, portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, allez vers le Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. On lit en effet dans l'Écriture: « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. Celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi, mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit: la pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait à Jérusalem l'anniversaire de la dédicace du Temple. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le Temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs se regroupèrent autour de lui. Ils lui disaient: « Combien de temps vas-tu nous laisser dans le doute ? Si tu es le Messie, dis-le ouvertement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas.
les œuvres que je fais au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Ce que le Père m'a donné vaut plus que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la célébration du jubilé du 850e anniversaire de cette cathédrale au cœur de l'année de la foi promulguée par le pape Benoît XVI a été l'occasion pour beaucoup de chrétiens et notamment pour beaucoup de communautés et de paroisses du diocèse de Paris, de venir ici en pèlerinage pour y renouveler la profession de foi de leur baptême. Et à cette occasion, ils ont eu la possibilité de découvrir ou de redécouvrir ou d'approfondir la connaissance qu'ils avaient non seulement du monument de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais de son sens et de sa fonction dans la mission de l'Église. En célébrant la mémoire de sa dédicace, il est bon pour nous de revenir quelques instants sur la mission et la signification de cette cathédrale. Quand la vision de du visionnaire de l'Apocalypse nous révèle une image de la nouvelle Jérusalem telle qu'il la voyait, c'est évidemment pour nous faire comprendre non seulement que Jérusalem n'est plus un seul lieu géographique, mais qu'elle est devenue la figure de la présence de Dieu parmi les hommes et que cette présence se révèle à travers la splendeur de l'Église. Non seulement, évidemment, du bâtiment ecclésial qui n'existait pas dans les proportions où nous le connaissons aujourd'hui, mais surtout du corps ecclésial. Les 12 cierges allumés devant les 12 croix qui marquent les 12 piliers de la consécration de la cathédrale que vous voyez brûler autour de vous évoque le fondement apostolique de l'Église. De même que la cathédrale repose physiquement sur ses piliers, le corps ecclésial, qui est l'âme de cette cathédrale, repose sur la communion apostolique. Et de même que les portes imaginées dans la vision de l'Apocalypse évoquent la mission de l'Église
dans toutes les directions de l'humanité, la place et la construction de notre cathédrale évoquent sa mission au cœur de la cité. Elle est d'abord, comme le temple au cœur de la ville de Jérusalem était le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple, la cathédrale au cœur d'un diocèse est le signe de la présence du Christ à son Église. C'est le signe visible d'une présence invisible. Aucun d'entre nous ne verra jamais le Christ vivant, sinon après notre mort. Mais durant le temps de notre vie sur cette terre, nous sommes appelés à reconnaître la présence du Christ à travers les signes qu'il nous donne, et nos églises sont des signes de la présence de Dieu au milieu des hommes. La diversité des périodes de construction, la diversité des styles, la diversité de l'aménagement de ces lieux est en lui-même un signe, car cette diversité évoque la manière dont la présence du Christ au monde se transforme et trouve des modes d'expression qui correspondent à la population à laquelle il veut être présent. Mais en même temps, ces lieux symboliques de la présence du Christ à la cité, nous le savons bien, n'auraient aucune importance, ni aucune valeur, ni aucune efficacité s'ils ne représentaient pas en même temps le corps vivant de l'Église, c'est-à-dire non plus des temples de pierre, mais les temples spirituels que constitue le peuple de Dieu rassemblé par l'Esprit Saint. Pierre vivante, le Christ nous ajuste et nous assemble pour que réunis, nous puissions constituer un autre signe visible de sa présence au milieu des hommes. De même que la cathédrale, dans la beauté architecturale de son bâtiment, pose un signe au cœur de notre cité, les communautés chrétiennes, dans la diversité de leurs compositions, dans la multiplicité des fruits que la grâce produit à travers le cœur de chacun de leurs membres, dans la parole qu'elle exprime au cœur de la société, représente le Christ vivant et agissant pour le monde. Mais il va de soi que cette présence des chrétiens à la société, que le témoignage qu'ils peuvent rendre au Christ dans les différentes circonstances de leur vie, puise son identité et sa force dans la célébration eucharistique qui les rassemble au cœur de l'Église. Il n'y a pas d'Église vivante sans chrétiens vivants témoins du Christ. Il n'y a pas de chrétiens vivants témoins du Christ sans la communion eucharistique au corps de Jésus tel qu'il s'est donné à ses disciples.
Et ainsi nos églises, et tout particulièrement les cathédrales, deviennent à la fois le lieu où nous sommes rassemblés pour accueillir le don de la grâce de Dieu et le lieu où nous pouvons donner le signe d'un peuple uni dans la communion de l'amour, comme le Père est uni au Fils et ne fait qu'un avec lui. Frères et sœurs, en célébrant cette fête de la dédicace, nous sommes remplis d'actions de grâce, non seulement pour les premiers bâtisseurs de cette cathédrale, non seulement pour la communauté de foi qui a permis qu'elle s'élève au cœur de la cité, mais encore pour toutes les générations de chrétiens qui ont apporté leur contribution à son embellissement, mais surtout qui ont contribué à faire de ce lieu le lieu vivant de la présence du Christ. Notre cœur est rempli d'actions de grâce parce que parmi tant de millions de visiteurs qui parcourent chaque année le parvis puis l'intérieur de la cathédrale, beaucoup, pour la première fois de leur vie, ont une chance de découvrir un signe que Dieu n'abandonne pas les hommes et que le Christ garde ceux que le Père lui a donnés pour être témoins de son amour. Amen. Frères et sœurs, en cette fête de la dédicace, je bénis traditionnellement les croix qui vont être remises à des clercs qui assurent le service liturgique dans la cathédrale. Tous ensemble, prions. Seigneur, tu as voulu que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Nous t'en prions. Bénis ces croix de clercs et ceux qui les porteront pour le service de l'autel en notre cathédrale Notre-Dame, Gauthier, Jean-Pierre, Louis-Emmanuel et Pierre, qu'ils marchent chaque jour à la suite du Christ en portant cette croix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pierre reçoit cette croix de clerc. Elle te guide sur les chemins et sur les sommets. Sois dans la paix. Emmanuel reçoit cette croix de clerc. Qu'elle te guide sur les chemins du Seigneur. La paix. Jean-Pierre reçoit cette croix de clerc, qu'elle te guide sur les chemins du Seigneur, sois dans la paix du Christ. Gauthier reçoit cette croix de clerc de Notre-Dame, qu'elle te guide sur les chemins du Seigneur, sois dans la paix du Christ.
Credo in unum Deum. Frères et sœurs bien-aimés, la quête de ce dimanche, réalisée dans les diocèses du monde entier, dite du denier de Saint-Pierre, est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres, ses initiatives et ses actions de promotion sociale. Le denier de Saint-Pierre, en effet, contribue à l'action du successeur de Pierre, notamment en faveur des diocèses pauvres, d'instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés. Par ce geste, donc, vous manifestez votre attachement au Saint-Père François et lui donnez les moyens d'exercer
son ministère d'unité. Merci de votre générosité. Faites bon accueil aux bénévoles qui passent parmi vous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tandis que nous rappelons devant toi le jour où tu as fait de notre Église cathédrale le lieu de ta gloire et de ta sainteté, nous te prions de nous transformer nous-mêmes en offrande qui te soit agréable par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux habiter pour répandre tes bienfaits, la maison de pierre que nos pères ont bâtie, toi qui ne cesses de sanctifier l'Église que tu as fondée. Cette Église est la vraie maison de prière que préfigurent nos églises d'ici-bas. Elle est le temple où demeure ta gloire, le séjour de l'immortelle vérité, le sanctuaire de l'éternel amour.
Cette Église est l'épouse unique et bien-aimée que le Christ a conquise au prix de son sang et qu'il fait vivre par son esprit. C'est en elle, notre Mère, que nous sommes engendrés à nouveau par ta grâce, nourris de ta parole, fortifiés par le pain de vie, entourés par les soins de ta miséricorde. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons l'anniversaire de la dédicace de cette Église en ce jour où tu l'as consacrée et remplie de ta présence. Par le Christ, Seigneur et chef de ton Église, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, Jérôme, Éric, Michel, moi-même ton indigne serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Vendredi prochain, 21 juin, fête de la musique, après les vêpres et la messe du soir et l'ostension de la Sainte Couronne d'Épines, nous pourrons participer à différentes activités, soit sur le parvis, soit dans la cathédrale. Déjà dès le matin, de 11h à 19h, nous aurons la joie d'avoir la présence d'un carillon ambulant qui vient de Douai, c'est-à-dire du nord de la France. 53 cloches de ce carillon ambulant dialogueront avec les 10 cloches de Notre-Dame. Les carillonneurs actionneront ces cloches, ces carillons, avec leurs poings. De 21h à 23h30, un concert donné par le groupe Annunzio se déroulera sur le parvis de la cathédrale. Et maintenant, dans la cathédrale, de 19h30 à 21h, récital d'orgue des étudiants du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Et ensuite, la projection du film Cathédrale vivante à 21h30, à 22h30 et à 23h30, l'opéra d'images Réjouis-toi Marie. Les portes de la cathédrale fermeront vers minuit 45. L'entrée sera bien sûr libre. Par ailleurs, dimanche 23 juin, ce sera la messe d'Action de grâce à 11h30, parce que vous le savez, 3 prêtres, et non des moindres, de la cathédrale sont subitement ravis à notre communauté par la sollicitude de leurs évêques. Il s'agit du chanoine Pelletier, du père Oussou et du père Gansaoré. Donc nous leur dirons au revoir, nous rendrons grâce pour le ministère passé ici, et nous leur souhaitons bon vent pour les nouvelles missions. En conséquence, nous prendrons le temps du verre de l'amitié. Il n'y aura pas de messe à 12h45. Vous avez noté les ordinations sacerdotales le samedi 29 juin à 9h30 et puis le récital d'orgue à Notre-Dame mardi 18 juin à 20h30 donné par Philippe Lefebvre au Grand Orgue. Vous pourrez prendre des places, comme l'on dit, en réservant vos billets à l'accueil. Nous levons pour terminer ensemble notre prière et encore bonne fête. Seigneur, tu as voulu que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous par cette communion d'être ici-bas le temple de ta grâce et d'entrer un jour près de la Sainte Vierge Marie dans la demeure de ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur du ciel et de la terre vous a rassemblés pour fêter l'anniversaire de cette cathédrale, qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Il veut que ses enfants ne restent pas dispersés, mais soient tous réunis en son Fils, qu'il fasse de vous son temple vivant et la demeure de son Esprit Saint. Amen. Puissiez-vous avoir le cœur assez pur pour que Dieu habite en vous dès maintenant et vous reçoive un jour avec tous les saints dans la maison où Jésus vous a préparé une place. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.